Où ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté lorsque les Juifs, ou les Grecs, ont compris les uns sur les autres qu'il y avait une dimension en trop chez les Grecs, pour les Grecs, chez nous, et une dimension qui manquait chez eux pour nous. C'est que on a le droit de mettre plein phare sur l'homme que sur un homme qu'on va pousser à devenir un géant, mais qui est capable, s'il le faut, de s'annuler complètement. Et ça sera le signe que sa grandeur est une grandeur authentique. Mais s'il n'est pas capable, vu le fait qu'il est immense, s'il n'est pas capable de s'annuler complètement, alors ça prouve qu'en vérité c'est le culte de l'ego et pas la grandeur de l'homme. La différence entre le culte de l'ego et la grandeur de l'homme repose sur un cheveu. Vu de l'extérieur, c'est pas forcément évident à voir. Tu as deux hommes devant toi, deux hommes immenses. Un c'est le culte de l'ego et l'autre c'est la mise en évidence de la grandeur de l'homme. Ça repose sur un cheveu parfois, c'est pas évident à voir. Vous comprenez ce que je dis, c'est très très subtil. Le judaïsme dit la chose suivante. Dieu a créé ce monde et y a mis l'homme pour que se dévoile en fin de compte, non la grandeur de Dieu, car il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin qu'on le lui montre, car s'il est Dieu, il n'a pas de problème, et il se suffit à lui-même. Mais le monde a été créé pour dévoiler la grandeur de l'homme créé par Dieu. Le problème, c'est que c'est tellement dangereux de dévoiler la grandeur de l'homme, parce que tout de suite l'orgueil, etc., c'est que beaucoup de philosophies, d'idéaux, y compris de religion, finalement ont préféré prendre un autre chemin pour ne pas prendre le risque de la monstruosité de l'homme immense, et finalement on détruit l'homme pour ne parler que de Dieu. Et voilà maintenant ce qui se passe à Hanouka. Hanouka, mes amis, est le symbole du judaïsme et de l'histoire juive. Ça veut dire 7 ans où il y a tout sur l'homme. Une poignée de héros qui arrivent à mettre à genoux l'armée la plus puissante du monde. Et ça n'a pas été facile. 7 ans de guerre et de souffrance et de larmes et de décrets et d'épreuves et de... On ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé. Et comment se termine ces 7 ans de guerre? Par 8 jours où tout d'un coup les héros, les guerriers, car c'est eux-mêmes les vainqueurs qui sont rentrés au temple et qui ont cherché, parce que c'était des Kohanim, n'oublions pas, qui ont cherché cette lutte, tout d'un coup, ils allument et le héros, tout musclé, tout auréolé de gloire, etc., est mis de côté, le bon Dieu il dégage. Maintenant il n'y en a que pour moi. 7 ans d'un côté, 8 jours de l'autre. Alors là, vraiment, je pleure, mais vraiment, je pleure. Regardez comme ils étaient grands. Alors là, vraiment, pleurer avec moi. Je la vois, elle va pleurer. Mais oui, parce que parce que je pleure. Ces héros, ce sont eux qui ont dit, on ne commémore pas notre grandeur, on va commémorer la grandeur d'Hachem. Celle où nous, on s'annule complètement. Le maître du monde, à ce moment-là, a dit, ça c'est des vrais héros. Ça leur est pas monté à la tête. Ils ont mis en évidence la grandeur de l'homme, mais ils n'en ont pas fait un culte et de l'idolâtrie. Ils savent s'annuler devant moi, quand moi je leur donne aucune grandeur, il n'y a que moi maintenant, c'est moi qui fais le miracle, il n'y a plus de place pour eux, et c'est ça qu'eux vont commémorer. Ça c'est la grandeur de l'homme. Les Grecs ont refusé ça. Les Grecs ont dit quoi? Attends, si je suis un champion olympique, c'est normal qu'on parle de moi dans tous les journaux, etc. Et j'en parlerai à mon fils, qui en parlera à son fils, et qui en parlera à son petit-fils. Et j'espère que dans 300 ans, on saura encore qui c'est qui a eu la médaille d'or. Viennent les maîtres d'Israël, ils disent, Alvaï, que dans 30 ans, on se souvienne encore de ton nom. D'accord? Alvaï. Parce que si tu veux perpétuer ta grandeur, ça ne durera pas 3 générations. Comment? Mais enfin, c'est moi qui ai remporté les Jeux Olympiques. C'est bien, c'est toi, mais c'est d'air. Mais si ça te monte à la tête, il ne restera rien de toi. Ce qui veut dire que pour que la grandeur humaine puisse être perpétuée, il faut qu'elle soit capable de s'annuler complètement devant Hachem. Et ça, c'est le judaïsme authentique. Où le but n'est pas de vivre uniquement en état d'annulation. La preuve, c'est que le maître du monde a demandé au peuple juif de se battre pendant 7 ans à 1 contre 20. Et le maître du monde n'a rien fait directement pour eux. Battez-vous, prenez-vous en main. Mais d'un autre côté, après, on doit toujours se rappeler que finalement, sans le maître du monde,
L'homme n'est rien, il n'existe pas. Et ça, c'est pas seulement le dire et le penser, mais c'est le traduire dans un acte qu'on perpétue depuis 2500 ans. On allume une fiole pour nous rappeler que finalement, c'est lui qui fait tout. Et donc, cet équilibre entre les deux, c'est ça Mashiach. Et j'ai terminé. On allume pendant 8 jours, signifie Mashiach. Le Mashiach est celui qui va enseigner au monde la grandeur de l'homme, mais en même temps, sa capacité de s'annuler complètement. L'homme est immense, Dieu est prêt à s'effacer devant l'homme, parce que Dieu a créé l'homme pour que la grandeur de l'homme soit mise en évidence, mais il y a une condition sine qua non. Tu es prêt à t'annuler devant moi au point de sentir que tu n'es rien? Oui. Alors comment vivre ce paradoxe? Mais c'est ça Tiferet, c'est ça l'équilibre entre deux contraires, la grandeur de l'homme et l'insignifiance de l'homme, et c'est ça tout le Inyan de Mashiach. Et c'est ce que reconnaissent les leaders mondiaux. Oui, et d'une certaine manière, peut-être que le... Alors, si vous parliez de subconscient, je suis sûr et certain qu'ils n'en sont pas conscients, mais d'une certaine manière, si le monde, et ça je le dis encore une fois avec une émotion mamache extrême, si le monde a choisi de participer, finalement, à tous les emblèmes et symboles possibles du peuple juif, le seul que le monde a reconnu, au point d'y participer lui-même, c'est l'allumage de la Hanoukia, c'est comme si finalement le monde lui-même avouait que le message messianique d'Israël, qui est justement, je dois devenir un leader, mais en même temps je reconnais que tout vient d'Hachem, parce que ce sont les leaders qui allument. Ce sont les maires, ce sont les présidents, on fait allumer aux leaders. Dans les villes non juives, c'est le maire de Marseille, c'est le maire de Toulouse, c'est le maire de Los Angeles, c'est le maire de Miami qui va allumer. Et c'est le président des États-Unis. Pourquoi les leaders? Parce que justement, le judaïsme aime les leaders. Le judaïsme veut faire de chaque homme un leader. Mais un leader qui est capable de s'annuler. Et ça, c'est le message de Hanouka. Oui, pardon? C'est une petite remarque. Dans 15 jours, c'est encore Hanouka. Oui. Donc on fait un cours le jour de Hanouka. Le lundi. Ah, il a raison. Oui, il y aura un cours sur Hanouka, bravo. Il y aura encore un cours sur Hanouka, bravo. Parce que ça sera le 8e jour. Juste j'avais une question, pour que tout le monde en profite, la question, oui. Non, je dis le nom de Dieu, c'est que Tsipras, c'est le premier chef d'État à reconnaître Jérusalem comme capitale. Qui reconnaît Tsipras. Ah oui, la Grèce a reconnu. Il a dit que c'était la capitale historique. Pardon, excusez-moi, oui. Et on se réconcilie. Il a fait pas mal de... réuni son état-major.